Keep cool et continue. Tels sont les mots de conclusion de Michel Barnier, le négociateur en chef pour la Commission européenne dans le cadre du dossier Brexit, c'est-à-dire le départ négocié, organisé, planifié, concerté du Royaume-Uni de l'Union européenne. Pendant de longues heures, Michel Barnier, négociateur en chef, a d'abord expliqué l'état des négociations et la première phase qui s'est achevée avec le vote du Parlement européen pendant cette session plénière de décembre 2017 et ouvrant la seconde session, c'est-à-dire celle qui va donner lieu à l'établissement d'accords, donc de nature plutôt économique, une fois les éléments planifiés du divorce. Keep calm et continue, parce que, évidemment, nous sommes encore pas arrivés à terme de ce chemin difficile, très difficile à mes yeux, en tous les cas personnellement, politiquement, pour nos amis britanniques, et compliqué aussi pour nous les Européens, qui avions appris à vivre avec une Grande-Bretagne toujours prompte à solliciter des dérogations, des exceptions, des opt-out, etc. Mais donc qui était quand même d'une certaine manière partie intégrée, peut-être pas intégrante, mais partie intégrée de nos relations politiques en Europe. Au fond, la seule transition, le seul cadre, la seule base légale de la transition ne se situe ni dans la compassion, ni dans les regrets, ni dans les espoirs, encore que, mais sur la base juridique de l'article 50 du traité, c'est-à-dire le respect de procédures, qu'elles soient au maximum claires, transparentes, simples, et qu'elles soient, par voie de conséquence aussi, les moins bureaucratiques possibles. Et Michel Barnier emprunte cette voie dans un débat sans concession, avec face à lui un Parlement européen assez uni sur la façon de mener ces négociations avec fermeté et si possible avec rapidité, étant donné donc les échéances qui s'annoncent, notamment le renouvellement du Parlement européen d'ici un an et demi, qui ne pourrait souffrir un instant de voir les amis britanniques être un pied dedans, un pied dehors, avec des représentants qui souhaiteraient y être. Donc, de la clarté, de la fermeté et un soutien assez important du Parlement européen dans ces négociations, tant auprès de Michel Barnier, le négociateur, que Guy Verhofstadt, qui est le négociateur du dossier Brexit pour le Parlement, au nom du Parlement européen. C'est sans doute l'un des dossiers les plus importants techniquement et politiquement de cette mandature qui s'achèvera dans un an et demi. Et le maître mot qui conclut bien mon propos, que vous pourrez évidemment trouver de manière plus détaillée et sur mon site et sur celui du Parlement, c'est que c'est ce qu'a dit Michel Barnier, c'est que c'est aussi la première fois dans l'histoire du fonctionnement de l'Union européenne que nous allons travailler à maîtriser la divergence, c'est-à-dire à maîtriser la lutte contre le dumping, par exemple, mais à maîtriser la divergence plutôt qu'à encourager la convergence. Dans ce cas de figure-là, effectivement, c'est la première fois. D'habitude, nous travaillons en permanence sur tous nos dossiers à créer les conditions de la convergence, c'est-à-dire de l'harmonisation. Et là, nous devons travailler à maîtriser la divergence, c'est-à-dire l'éloignement du Royaume-Uni et en évitant les effets, évidemment, indirects de celle-ci, que sont les problèmes de dumping. Voilà en quelques mots, il y a évidemment la négociation qui va un peu se poursuivre quand même sur ce que le Royaume-Uni doit régler comme note. C'est comme si vous alliez au restaurant et puis qu'au moment du café, vous partiez sans payer. C'est à peu près ça. Il y a les éléments qui touchent à la vie des citoyens européens qui vivent au Royaume-Uni et pour lesquels nous devons, avec la plus extrême habileté, mais aussi avec le plus extrême souci, veiller donc à faire respecter leurs droits fondamentaux de citoyens européens. Et il y a la question extrêmement sensible
est susceptible de créer des difficultés si nous n'y prenons pas garde des deux côtés de la négociation, de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Voilà en quelques mots l'état des négociations, le vote qui a abouti et le reste que vous pouvez trouver sur les différents sites. Et bien sûr, bonne fête de Noël!